Eh oui, je t'entends, mec. Est-ce que tu m'entends nickel? Eh oui, je t'entends, bordel. Et moi, attends, je voulais te poser une petite question. Oui, vas-y, bah, pose-moi une question. Petite question sympathique. Oui, vas-y. Est-ce que tes parents savent que tu fais des vidéos? Oui, ils le savent. Et ils me disent que YouTube c'est de la merde. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Donc aujourd'hui les amis, ce qu'on va faire c'est qu'on va trouver... Putain, j'arrive même plus à parler ça, merde. Tu vois, tu me perturbes, tu vois. Ah bah oui. Quand t'es là, j'ai le cœur qui fait boum boum, tu vois. Tu me comprends ou pas? Donc aujourd'hui les amis... Là. Tu vas te calmer, donc t'évites de me couper la parole s'il te plaît. Pardon. Donc aujourd'hui... Le mec, oui. Donc aujourd'hui les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se raconter des histoires un peu effrayantes, vous voyez. Donc j'ai décidé de la faire avec Kylian, sa chaîne dans la description, qui m'a foutu un commentaire sur ma dernière vidéo des histoires effrayantes. Et qui m'a mis un truc plutôt sympathique. Donc j'ai décidé de l'inviter. Je vous mets le commentaire ici si vous voyez. Et c'est parti, l'intro. Tout de suite. Donc tu commences ou je commence? Vas-y, je vais commencer ma petite histoire. Vas-y, commence ta petite histoire. Alors, le titre est La poupée souriante. Oh putain. Un soir, les parents d'une petite fille de 6 ans regardaient la télévision en somnolant. À un moment, ils entendirent leur fille pleurer en criant. Je suis la fille. La mère monta à la voix et demanda ce qu'il y a. La petite fille lui dit « J'ai perdu ma poupée, je la veux ». Sa mère la chercha et ne la trouva pas. La mère se dit qu'elle allait aller en chercher une autre demain. Le lendemain, la fille n'a pas dormi de la nuit et donc la mère emporta sa fille au magasin pour lui acheter une poupée avec elle. Elle arriva au magasin, rentrée dans le magasin. Attends, je crois que je la connais. Mais vas-y, continue. Le mec. Tu vas couper pour ça. Mais putain, mais... J'ai perdu ma ligne du coup. Ah c'est bon, je l'ai retrouvée. Alors, elles arrivaient au magasin, rentrées dans le magasin, quand la petite fille voit une poupée tout en haut des étagères. C'est cette poupée qu'elle voulait et sa mère a bien voulu lui acheter. Et sont repartis avec la belle poupée qui était normale comme toutes les autres poupées du monde. Le soir, même tout le monde alla se coucher et la petite fille prit sa poupée avec elle et alla se coucher aussi. Elle se réveilla brusquement et entendit une voix angoissante. « Je suis en bas ». Oh putain, ça La m'énerve. petite fille se leva de son lit et s'aperçoit qu'elle n'a plus sa poupée. Puis elle descend en bas et il n'y a rien. Tout est normal, elle remonte se coucher et elle voit sa poupée sur son lit. Elle la prend et retourne se coucher. Une nouvelle fois, elle se réveille et entendit « Je suis dans l'escalier ». Oh putain. Elle se leva, ouais. sa poupée avait disparu. Elle ouvra la porte, va à l'escalier, mais il n'y a rien. Elle retourna se coucher et sa poupée était encore sur le lit. Elle se recoucha avec sa poupée. Elle se réveille, sa poupée a encore disparu et elle entendit « Je suis derrière ta porte, je vais rentrer ». Là, la petite fille a peur. Elle se cacha sous sa couverture et la petite voix lui hurle « Je suis à côté de toi ». Le lendemain matin, la mère va pour aller réveiller sa fille, mais elle ne la trouva pas. Elle appelle son mari, il la cherche partout. Attends mec, là on va pas sentir, j'ai des frissons partout dans le corps. Là, je m'imagine la scène. Il va faire des cauchemars ce soir. Attends, t'imagines, j'aurais fait ça dans le noir. Ça aurait été Oh ouf, putain, ça. ouais. Vas-y. Mec, alors là par contre, ça a été ouf. Il appelle les pompiers, après la police, et l'un des pompiers aperçoit une trappe dans le plafond de la chambre des parents. Le père veut bien aller voir, mais il dit que c'est impossible car ils dorment ici. Il ouvrit la trappe, plein de poussière tomba et il aperçoit sa pauvre fille éventrée par terre. Et juste à côté, la poupée souriant avec un couteau dans la main. Ah ouais. Wow, franchement, Mec, celle-là. attends, j'ai regardé derrière moi au cas où tu sais qu'il y avait quelqu'un. Mec, j'ai trop ouais. peur. Mec, je te jure, elle fait trop peur Ah cette ouais, histoire. sa mère. Ah ouais. Bon, moi je te raconte une histoire. Donc là, c'était l'histoire de Kylian. Moi, je vais raconter mon histoire. Et l'histoire s'appelle
la gardienne en danger. Une jeune fille qui économisait pour l'université commence à surveiller la maison du voisin et en échange de rémunération, tu vois. Ouais. Le voisin, un docteur, lui demande d'arriver à 19h. Une heure après être arrivée à la maison, elle reçoit un appel téléphonique. L'homme au bout du fil lui dit que si elle ne sort pas de la maison, il la tuera. T'as entendu mon petit frère gueuler là? Ouais, j'ai entendu, ouais. Mais je crois que je vais l'inviter lui dans la prochaine vidéo. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Il la tuera. Elle raccroche et regarde sur l'afficheur, mais la personne qui téléphone utilise une ligne privée. 30 minutes plus tard, un autre appel. Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai. Déclare ah merde, putain, j'arrive même plus à parler. Déclare l'homme à la voix rauque au bout du fil. La jeune fille accroche et appelle la téléphoniste. Cette dernière suggère de garder l'homme en ligne environ 1 minute pour qu'elle puisse retracer l'appel. Ah, ça ressemble un peu à l'histoire que j'avais trouvée dans mon ancienne vidéo. Ouais. Il lui répète de sortir de la maison maintenant ou il la tuera. La téléphoniste rappelle aussitôt pour sommer l'étudiante de sortir de la maison le plus rapidement possible. L'appel provient de la deuxième ligne de la maison, celle du 2e étage. L'assassin se trouve dans la maison. Ouais, frère. Oh mec, c'est chaud. T'imagines, genre, attends. T'habites dans un truc, un bâtiment, tu vois, plusieurs appartements. Tu gardes une fille, et un mec t'appelle, te dit ouais, descends, sinon je vais te tuer. Tu te dis mais putain, c'est une blague. Mec, oh non, c'est horrible. Tu dis mec. putain, c'est une blague, tu vois, c'est un canular ou quoi. Mais non, en fait, tu Ouais. vois, le gars il vient de l'étage qui est juste au-dessus, tu vois. Alors, donc, c'est une sœur Ouais. qui s'appelle Elisa. Elle parle à son frère qui s'appelle Ivan. Donc, le premier message. Donc, c'est par message. Le mec il s'appelle Donc, Yvan, ça fait peur quand je même vais aussi. Hein. commencer. Le mec- Eh bien. Je tiens Ça, à c'est dire que Yvan, c'est le nom de personne que je connais. Voilà. Ah, c'est Ivan. Ivan Drakonov. Ivan Alors- Drakonov. Vas-y, continue. Vas-y. Tu sais, on dirait un nom russe, c'est genre. Par contre, Alors, le prochain titre de ma prochaine histoire, vous allez rire. Vas-y, allez, continue. alors, Elisa. Eh bien. C'est gênant, t'es une crotte. Ivan. Wow, serait sérieux? Une blague pipi caca qui a touché le fond. Elisa. Je m'ennuie trop à la maison. Ivan. On échange les rôles. Je rentre à la maison pour ne rien faire et toi tu viens assister à mon cours de biosoporifique. Deal. Oh, ça a l'air horrible, t'es méchante. T'as pas entraînement de cross aujourd'hui? Non, j'ai la semaine entière de libre. Le coach a dit qu'on devait se reposer après la semaine dernière. Ah oui, comment ça s'est passé le tournoi? On les a démontés. Mais c'était moi la meilleure et j'ai marqué plus de points. On les a exterminés, la sahbi. Merci. Et sinon, t'as eu des nouvelles de maman? Je lui ai envoyé un message, je lui ai demandé de m'envoyer un truc par email, mais elle m'a toujours pas répondu. Je sais qu'elle a une vie, mais elle ignore pas mes messages pendant si longtemps d'habitude. Elisa, je suis sûr qu'elle est dans son bureau en haut. Je vais vérifier. 20 minutes plus tard, Yvan. Tout va bien? Elisa, désolé, je trouve maman nulle part, je suis un peu inquiète. J'ai vérifié son bureau, la cuisine, la buanderie, sa chambre. Les salles de bain sont vides. Elle est pas sur le porche, j'ai même vérifié le garage. Yvan, t'as essayé de l'appeler? Elisa, non, une seconde. 2 minutes plus tard. Son téléphone est quelque part dans la maison, je l'entends, Yvan. Moi aussi, je l'ai appelé plusieurs fois, elle va avoir des tas de messages vocaux. Elisa, j'ai trouvé son portable dans son sac à main et son portefeuille. Yvan, donc elle est pas partie. Elle serait pas sortie sans ses affaires. Elisa, elle est peut-être avec papa. Ouais, attends, j'appelle papa. Ok, une seconde. Waouh. Oh, Attends, parce que du coup là... Tant que je retrouve le SMS... Attends, là... Hop, ok. Ok, alors,
Elisa, ok, une seconde. Ouah, maman a laissé a laissé chauffer le fer à repasser. Yvan, ah ouais, ça lui ressemble pas. Ok, je suis vraiment inquiète là. Je veux dire, toutes ces affaires sont là, mais pas elle. Attends, non, pas elle. Yvan, appelle papa. Contacte toutes les personnes avec qui elle pourrait être avant de t'inquiéter, ok? Elisa, ok, j'appelle papa et grand-mère. Tu devrais envoyer un SMS à Cindy. Yvan, ça marche. Hey Cindy, c'est Yvan. Je me demandais si ma mère était avec toi. Cindy, salut Yvan. J'espère que l'école se passe bien. Je suis pas avec ta maman. Ok, merci. Cindy est pas avec elle. Elisa, mamie dit que maman est pas avec elle non plus. Et papa dit qu'il l'a vu s'occuper du linge ce matin. Yvan, ouais, mais pourquoi elle n'est pas à la maison alors? Elisa, je sais pas, je devrais appeler la police pour signaler sa disparition. Est-ce que papa... One eternity later. Est-ce que tu comprends l'histoire? Non. Ah putain, merde. Mec, c'est tellement tendu. Attends, c'est pas fini, c'est pas fini. En plus, c'est pas fini. Mais mec, ça remonte au bordel. T'as pris un livre, je sais Mais pas. oui, mais attends, je t'expliquerai à la fin. Oh, en gros, attends, je t'explique maintenant quand ça c'est... Vas-y. Oh, non, attends, mais c'est pas nul, mais genre, écoute, en gros, genre, c'est une meuf qui parle à son frère, et son frère, il est pas à la maison, il est à un cours de philosophe, de soporifique, là, tu vois. Et la mère, elle est en bas, donc la fille, elle était à l'étage, et elle est descendue voir, la fille est descendue voir sa mère, pour qu'elle dise que son frère lui avait besoin d'un truc par email. Donc là, elle descend en bas, et elle voit que sa mère est pas dans la maison, et qu'il y a toutes ses affaires, mais qu'elle est pas là. Et elle se rend compte qu'en fait, que la porte d'entrée était ouverte, qu'il y a de la terre par terre et qu'il y a des bruits qui viennent de la cave. Ouais. Donc du coup, ce qu'elle va faire là, elle va essayer d'aller voir à la cave. Ah ouais, Ok. ok. Je te lis la suite, c'est plus long, Ouais, normalement c'est ça devrait être terminé. Tu dois choisir entre combattre ou fuir, choisis la fuite. Elisa, sérieusement, ne descends pas à la cave, tu sais pas quoi y trouver. Elisa, t'es sortie de la maison, Serette, réponds-moi. Elisa, je crois que j'entends plus que des coups. Elisa, n'y va pas, sors de la police. Non. N'y va pas, sors de la police. Sors de... Non, sors de la maison et appelle la police, c'est dangereux, je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. À toi ou à maman. J'entends une femme crier, appelle la police, c'est leur travail. Serette, tu ne sauras pas te défendre face à un agresseur. Elisa, appelle la police. 15 minutes plus tard, je me suis battu contre l'agresseur de maman, ça va? Et maman, c'était qui? Le verrou de la cave. Ok, donc on part sur de la paranoïa pure. En gros, je t'explique. Genre, la mère, elle a voulu aller chercher quelque chose dans la cave. Ouais. Le verrou, donc en gros, la porte de la cave s'est fermée. Le verrou s'est enclenché, donc elle était enfermée dans la cave. Et en gros, elle tapait pour qu'on vienne l'aider, quoi. En gros, c'est ça. Ah ouais, tout ça. En fait, ils nous ont fait flipper. Enfin, ils ont essayé de nous faire flipper parce que j'ai pas flippé. Ouais, non, Ils non. ont essayé de nous faire flipper pour qu'au final, eh ben, c'était juste la mère qui était coincée dans le cave. Exactement, c'est Bon, ben rip, hein. c'est un mot de la merde. Donc par contre, la prochaine histoire de moi, vous allez rire, mais de ouf. Tu connais le titre? Dis-moi. Non, mais non, tu connais pas, vu que je suis con. Dis-moi. Le vieil homme et la tarte aux pommes. Et la tarte aux pommes, de fait, genre, la tarte aux pommes, tu sais, genre, elle a tué le vieux. Et le soir d'Halloween, un vieil homme du New Jersey a été retrouvé mort dans la cuisine de sa maison. Il vivait seul avec sa femme. L'homme n'était pas de nature facile, il maudissait les enfants. Oh putain, voilà, vache. Ah déjà, ça fait flipper. Hein. Déjà, le gars, quand il maudit les enfants, frère, Ouais. c'est chaud. Le 31 octobre au matin, le vieil homme avait minutieusement inséré des lames de rasoir dans des pommes qu'il prévoyait distribuer aux enfants le soir venu. Ah, mais what the fuck? Oh, le mec, il est totalement fou. Hein. Sa femme, qui s'opposait fermement aux actes criminels de son mari, grincheux, décida d'arrêter le massacre prévu par le vieil homme. Elle lui prépara sa tarte préférée et l'invita à en dévorer une bonne pointe. Au dessert, juste avant que les enfants ne viennent frapper à la porte, l'homme, qui à la manière d'un porc prenait d'énormes bouchées de tout ce qu'il ingérait, demanda à sa femme juste avant d'avaler: « Mais où as-tu pris les pommes pour faire la tarte? Je les avais toutes prises ce matin. »
C'est en ingurgitant qu'elle obtint la réponse à sa question alors qu'il se trancha la gorge de l'intérieur. Hein? Attends, mec, tu me relis la ligne, s'il te plaît? Wow, la dernière? Attends. Attends. Le vieux, il s'est tranché la gorge. Ben en fait, si tu veux, il a mis genre dans une tarte aux pommes, genre il a fait une tarte aux pommes, mais dans les tranches de pommes, il a mis des lames de rasoir. Et sauf qu'en fait, la femme, elle a voulu, tu vois, il en a fait deux, il en a fait une pour eux, tu vois, qui était genre où il y avait rien, et une autre pour les enfants. Mais sauf que la mère, enfin sa femme, elle a pris celle de la lame pour eux, et celle où il n'y avait pas de lame pour les enfants. Du coup, il s'est trompé, il a voulu bouffer un truc, mais sauf qu'en fait, il s'est tranché l'intérieur de la gorge avec les lames, tu vois. Oh, mec, c'est horrible. T'imagines, toi? Vas-y, à toi. Bon, allez, à mon histoire. Donc, c'est la 5e histoire. Vas-y. Attends. J'ai un truc à te dire là. Ouais. Il branle quoi, Athènes? On est quand même à la 5e histoire, il est toujours pas là. Et on hein. est à 22 minutes de record, hein. Putain, mais mec, mais c'est quoi On le fera but une dans sa prochaine vie à ce vidéo mec? avec lui, hein. Nique sa mère, hein. C'est pas grave. Hein. Vas-y, on en refera une autre avec lui. Vas-y. Le tueur dans le siège arrière. Lyon, France, 1994. Nathalie termine son service d'infirmière. Je la connais aussi. Ah putain, je la connais pas. Il est 5 h du matin, elle monte dans sa voiture et s'engage dans les rues encore désertes. Très vite, elle remarque qu'une voiture la suit de près. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. Elle a l'air anxieuse tout en essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Les appels de phare continuent frénétiques. Elle tourne à droite, puis à gauche. La voiture la suit. Nathalie commence à paniquer. Que lui veut donc cette personne? Elle arrive dans l'allée menant à sa maison. Son seul espoir, tenter le tout pour le tout et courir s'enfermer chez elle pour appeler la police. Oui. Au moment où elle descend de la voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour et hurler « Enfermez-vous et appelez la police, vite !» N'osant pas se retourner, elle s'enferme chez elle et appelle les gendarmes. Elle jette un œil par la fenêtre pour apercevoir une grande silhouette armée d'un couteau de boucher attaquant sauvagement l'homme qui la suivait. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans la salle de bain, priant pour que les secours arrivent au plus vite. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra ce qui s'est réellement déroulé ce jour-là. L'homme dans la voiture essayait de la sauver. Il avait vu un homme se glisser dans la voiture de Nathalie et essayer de la prévenir de la payer de sa vie. Ouais, mon pote. It's amazing! Ça, Amazing story! Ça, j'appelle un gars qui a des grosses cojones, gros. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager, à aller à vous abonner à la chaîne dans la description de Kylian. Il y a une chose à dire. Oui, n'hésitez pas à venir dans ma chaîne! Là, ils vont pas vouloir, je crois. Ouais, c'est... Non, mais... Vous dites en commentaire l'histoire qui vous a le plus fait flipper. Pour moi, c'est la première avec la poupée, parce que la poupée, c'est... Et surtout les poupées en porcelaine, gros, c'est ma plus... Ah ouais, mec, les poupées... Oh, c'est horrible! Ah, frère. Enfin bref, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo en masse. Et je laisse la fin pour... le mot de la fin pour Kylian. N'achetez jamais de poupées. C'était de la merde. Enfin bref. Je vous aime. Ciao. Peace. Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping a damn lie. Tell the feeling like my life is a damn game. Nigga really wanna die in the nighttime. Only time I feel pain when I'm feeling love. That's why I said it on my face that I'm down numb. Only time you come my mind when I'm all alone. That's why I never really